Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Fin du litige maritime qui opposait le Ghana à la Côte d'Ivoire depuis 4 ans sur le fond d'enjeux pétroliers. Le tribunal du droit de la mer donne raison au Ghana qui peut poursuivre ses activités pétrolières dans la zone disputée. Découverte à Kigali, la capitale du Rwanda, de la success story de Jean-Marie Vianney Abiaremiye, enfant de la rue. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de fabrication de bijoux qui emploie d'autres jeunes issus comme lui de milieux défavorisés. Et de la mode avec la styliste modéliste congolaise Karine Palawenge qui a présenté sa nouvelle collection ce samedi à Kinshasa, une collection qui est une ode à son pays, la République démocratique du Congo. Mais tout d'abord, afin de consolider le processus de paix, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reçu des dirigeants des groupes armés. Fait marquant de cette rencontre, le général El Hadj Agamou conduisait officiellement la délégation du Gatia, groupe armé pro-gouvernemental, et de l'autre côté, deux poids lourds de la coordination des mouvements de l'Azawad ex-rébellion étaient également présents. La situation à Kidal, dans le nord du Mali, a notamment été évoquée lors des échanges entre les différents partis. Fin de la bataille judiciaire entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sur un périmètre offshore riche en pétrole. Les deux pays se sont engagés ce 24 septembre à respecter la décision du tribunal international du droit de la mer au sujet de leurs frontières maritimes. Selon le TIDM, le Ghana n'a pas violé les droits souverains de la Côte d'Ivoire comme ce dernier pays l'a affirmé. On écoute à ce propos Alafé Wakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. L'exploitation avait cessé depuis 2015. Pour que la décision soit rendue. Maintenant que la décision est rendue, l'exploitation pourra reprendre au profit du Ghana exclusivement. C'est dommage parce qu'à un moment donné, il avait été question de partage de production, une sorte d'arrangement, d'un règlement à l'amiable en dehors de la décision de justice. Un tel règlement à l'amiable aurait permis aux deux pays d'exploiter la zone et de tirer profit de cette situation. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faudra que la décision du tribunal soit appliquée dans l'intérêt exclusif du Ghana. Donc, la production ayant été arrêtée, elle reprendra au profit du Ghana. Cela n'empêche pas certainement que de nouvelles négociations se poursuivent et que, au-delà de la décision de justice, des nouveaux pourparlers se fassent pour trouver une situation qui prenne en compte aussi les préoccupations de la Côte d'Ivoire. D'enfant de la rue à Kigali, la capitale rwandaise, il y a 9 ans, Jean-Marie Vianney Abiaremiye est aujourd'hui chef d'entreprise, spécialiste de la fabrication des bijoux et décorations tirées des cornes de vache. Il emploie 7 personnes, parmi eux d'anciens camarades de la rue. Découverte de la success story avec notre correspondant Fratan Dakiaïsanga. Dans une ancienne salle de classe dans le district de Kicukiro à Kigali, la capitale rwandaise, le jeune Habiyaremye et ses collègues sont occupés à transformer les cornes de vache dans différents articles à vendre, surtout les bijoux. C'est un métier que Jean-Marie Vianney a appris en 2009 et qu'il apprend à d'autres jeunes qui travaillent avec lui dans sa petite entreprise créée en 2016. Tout a commencé en 2008. Je venais de passer 6 mois à la rue et une bienfaiteur japonaise m'a récupéré et pendant 3 mois, elle m'a appris à faire différents objets dans les cornes. Par après, je suis retourné à l'école et quand j'ai terminé mes études secondaires en 2015, j'ai décidé qu'au lieu de chômer, je vais valoriser la corne qui ne servait à rien dans des boucheries. De 20 000 francs rwandais en 2016, l'entreprise a actuellement une valeur estimée à 2 millions de francs rwandais. Elle emploie 7 jeunes, dont 3 furent des enfants de la rue, qui ont été pêchés de cette vie par leurs anciens collègues. À 19 ans, Angélique Niyigena est la seule fille qui travaille dans cette entreprise. Après mes études secondaires, j'ai passé quelques mois sans emploi et puis j'ai vu Jean-Marie qui expliquait ce qu'il faisait à la télévision. Je suis vite venue m'inscrire pour une formation de 3 mois et après j'ai été embauchée. Bien sûr, c'est fatigant et salissant pour une jeune fille, mais ce n'est rien quand on peut se payer tout ce dont on a besoin. Les objets que ces jeunes produisent sont vendus dans différents supermarchés à Kigali et dans des expositions autour du pays. Pour agrandir son entreprise, Jean-Marie Vianney Abiaremiye envisage de quitter la petite salle de classe pour un endroit plus confortable. Il compte aussi acheter de nouvelles machines plus performantes.
Également dans l'actualité, dans le cadre d'un nouveau décret migratoire, les citoyens tchadiens seront interdits d'accès au territoire américain à compter du 18 octobre 2017. Les autorités américaines reprochent au Tchad son manque de collaboration en matière de sécurité. Le Soudan, l'un des 6 pays musulmans visés par le précédent décret, a été retiré de la liste. Eloko Yamakasi, c'est le nom de la nouvelle collection de la styliste modéliste congolaise Karine Pala-Wangé. Des confections avec pagne et tissu taffetas et d'autres accessoires, une manière pour la styliste de vanter la grandeur de son pays, la République démocratique du Congo. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Une nouvelle collection de Karine Pala, la styliste modéliste congolaise, présentée au public ce samedi 23 septembre 2017 à Kinshasa. Au cours d'un défilé de mode organisé à l'hôtel Africana Palace de Kinshasa, Karine Pala a exhibé son talent de créatrice avec des confections sur base d'épagne et tissu taffetas. Des tenues adaptées pour toutes les circonstances que la styliste a intitulées RDC Eloko Yamakasi, entendez par là la redoutable RD Congo, un clin d'œil pour vanter la grandeur de son pays, la République démocratique du Congo. J'ai présenté 2 collections, les 2 dernières collections que je viens de présenter en Angola et au Japon. Là, je l'ai intitulé RDC Eloko Yamakasi. Alors, il y a eu des couleurs vives, des couleurs qui frappent. Il y a eu des ensembles, des tenues que les jeunes dames peuvent mettre. Karine Pala, surnommée l'Okapi de la mode congolaise, nourrit les ambitions de porter haut les créations congolaises à travers son savoir. Dans cette optique, elle a présenté ses dernières collections à la première édition du Salon africain du pagne à Luanda en juillet 2017 et au Festival de la mode au Japon. Que ce soit le public japonais ou angolais, ils ont accueilli avec joie, avec amour, avec fierté, avec élégance toujours, ce que j'ai présenté chez eux. Et à Tokyo, au Japon, les Japonais ont vraiment applaudi. C'est une première présentation au public de Kinshasa des nouvelles collections de Karine Pala. Dans son agenda pour les mois qui viennent est inscrit une série de défilés de mode à travers les grandes villes du pays avant de se lancer pour une tournée afro-européenne. Objectif visé, faire connaître par ses créations la République démocratique du Congo et faire valoir la mode congolaise si menacée par la concurrence principalement de la mode occidentale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.